Salut à tous et bienvenue sur la chaîne e-learning Mice. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplir le compte de résultats du système normal. À la droite de mon écran se trouvent les exercices en question. Comme vous pouvez le constater, il commence à partir d'ici, système normal 2. Le compte de résultats et va jusqu'à ce niveau, jusqu'au niveau de 891 impôts sur le résultat. C'est un peu de cette façon. Voilà. À ma gauche, nous avons le compte de résultat du système normal. C'est de cette façon qu'il se présente. Maintenant, nous allons voir comment le remplir. En ce qui concerne les deux dernières colonnes, nous allons remplir juste la première puisque nous travaillons au 31 décembre et nous. Maintenant, la troisième colonne, le signe plus veut dire que tout simplement que c'est un solde créditeur. Le signe moins veut dire que c'est un solde débiteur. Le signe moins bas plus veut dire tout simplement que ça peut être soit un solde débiteur, soit un solde créditeur. Nous commençons avec la référence T à vente de marchandises. Le compte à utiliser pour remplir cette case est le 701. On part dans notre exercice, chercher le 701. Le 701, la vente de marchandises qui est de 56 millions. C'est pour cela que 56 millions figure ici. 56 millions figure ici. Maintenant, l'achat, nous continuons avec la référence RA, achat de marchandises. Le numéro de compte à utiliser pour remplir ce compte est cette case est le 601. Quand je parle du 601, cela renvoie au 601 ainsi que c'est sous-compte. Maintenant, on part dans notre exercice, chercher le 601 qui a un solde débiteur de 36 842 000, son sous-compte qui a un solde créditeur de 234 000. Donc, on va faire une différence entre les deux pour pouvoir trouver le nouveau solde. En faisant 36 842 000 moins 234 000, ce qui va nous donner un solde débiteur de 36 608 000. Maintenant, nous continuons avec la référence RB, variation de stock de marchandises. Le compte à utiliser pour remplir cette case est de 6031. On part dans notre exercice. On constate que le 6031 a un solde débiteur. C'est pour ça que 380 000 figure ici. Maintenant, nous continuons avec la référence XA, marge commerciale. On dit que c'est la somme de TA à RB. Donc, il suffit de faire 56 millions moins 36 608 000 moins 380 000 puisque RB a eu un solde débiteur et non un solde créditeur, ce qui nous donne 19 012 000. Nous continuons avec la référence TB, vente de produits fabriqués. Les comptes à utiliser pour remplir cette case sont, nous avons le 702, le 703 et le 704. On part dans l'exercice, chercher. On constate que dans l'exercice, il n'y a pas ces comptes. C'est pour cela que cette case est vide. Produits, vente de produits fabriqués. Nous continuons donc avec la référence TC, travaux, services vendus. Les comptes à utiliser pour remplir cette case sont le 705 et le 706. On part dans l'exercice chercher. On constate que dans l'exercice, il n'y a pas ces comptes.
C'est pour cela que cette case est vide. Nous continuons avec la référence TD, produit accessoire. Le compte à utiliser pour remplir est le 707. Le 707 ainsi que ses sous-comptes. Nous avons le 70, 78 autres produits accessoires qui est de 200 000, qui a un solde de créditaire de 200 000. C'est pour ça que 200 000 figure ici. Maintenant, XB. La référence est XB qui est le chiffre d'affaires. C'est A plus B plus C plus D. A qui représente la vente de marchandises, B qui représente la vente de produits fabriqués, C qui représente travaux, services vendus, et 4 qui représente les produits, et D qui représente les produits accessoires. Donc on va faire 56 millions plus 200 000 puisque les deux premières cases sont vides, ce qui nous donne un chiffre d'affaires de 56 200 000. Nous continuons avec la référence TE, produits stockés ou déstockage. Le compte à utiliser pour remplir cette case est le 73. On part dans l'exercice chercher. On constate que dans l'exercice, il n'y a pas ce compte. C'est pour ça que cette case est vide. Maintenant, nous continuons avec la référence TF, production immobilisée. Le compte à utiliser pour remplir cette case est le 72. On part dans l'exercice chercher. On constate que dans l'exercice, il n'y a pas ce compte. C'est pour cela que cette case est vide. Nous continuons avec la référence TG, subvention d'exploitation. Le compte à utiliser pour remplir cette case est le 111. On part dans l'exercice chercher et on constate qu'il n'y a pas ce compte. C'est pour ça que cette case est aussi vide. Maintenant, nous continuons avec la référence TH, autre produit. Le compte à utiliser pour remplir cette case est le 75. On part dans l'exercice chercher. On constate que nous avons deux comptes, le 75 93 et le 75 94. Donc on va juste additionner les deux montants, 200 000, 800 000 plus 1 200 000, ce qui va nous donner 2 millions. C'est pour ça qu'à autre produit nous avons comme montant 2 millions. Nous continuons avec la référence TI, transfert de charge d'exploitation. Le compte à utiliser pour remplir cette case est le 781. On part dans l'exercice chercher. On constate que dans l'exercice, il n'y a pas ce compte. C'est pour ça que cette case est vide. On continue avec la référence RC, achat de matières premières et fournitures liées. Le compte à utiliser pour remplir cette case est le 602. On part dans l'exercice et on constate que ce compte ne figure pas. C'est pour ça que cette case est vide. Nous continuons avec la référence RD, variation de stock de matières premières et fournitures liées. Le compte à utiliser pour remplir cette case est le 6032. On parle dans l'exercice, on constate que ce compte ne figure pas. C'est pour ça que cette case est vide. Maintenant, nous continuons avec la référence RE, autre achat.
Les comptes à utiliser pour remplir cette case sont, nous avons le 604, le 605 et le 608. On part dans l'exercice chercher et on constate que nous avons le 604, achat stocké de matières consommables, et le 6082, achat d'emballage récupérable non identifiable. On additionne juste ces deux montants, ce qui nous donne 1,070,000. C'est pour ça que ce montant figure ici. Nous continuons avec la référence REF, variation de stock d'autres approvisionnements. Le compte à utiliser pour remplir cette case est le 6033. On part dans l'exercice. Nous avons le 6033.1 et le 6033.2. On additionne juste les deux montants et on constate que ces deux montants ont un solde créditeur. Donc 150 000 plus 45 000, ce qui va nous donner 195 000, qui va venir en plus dans les calculs. Nous continuons avec la référence REG transport. Le compte à utiliser pour remplir cette case est de 61. Quand on va dans l'exercice, on constate que ce compte ne figure pas. C'est pour ça que cette case est vide. Nous continuons avec la référence RH, service extérieur. Les comptes à utiliser pour remplir cette case sont le 62 et le 63. Le 62, nous avons le 621 sous-traitance, 622 location, 624 entretien et réparation, 625 prime d'assurance, 627 publicité, publication et relations publiques, 628 frais de télécommunication et 631 qui est service bancaire. Bon, nous allons additionner 233 000 plus 578 000 plus 941 000 plus 848 000 plus 796 000 plus 204 000 plus 1,025 000, ce qui va nous donner un montant de 4 625 000. Nous continuons avec la référence RI, impôts et taxes. Le compte à utiliser pour remplir cette case est le 64. On part dans l'exercice chercher. Nous avons le 641, impôts et taxes directs. Donc le montant est 4 215 000. C'est pour ça que ce montant figure ici. Maintenant, nous continuons avec la référence RG, autre charge. Le compte à utiliser pour remplir cette case est le 65. On va dans l'exercice et on constate que nous avons le 65,93 et le 65,94. Donc on va additionner juste ces deux montants, 143 500 plus 320 000, ce qui nous donne 463 500. XC, la valeur ajoutée, nous dit que c'est égal à XB plus REA plus REB plus la somme de TE à REG. XB, qui est notre chiffre d'affaires, 56 200 000 plus REA. Donc on va faire 56 200 000 moins 36 608 000 moins REB3 moins 380 000. Maintenant plus la somme de TE à REG, donc plus 2 millions moins 1,070 000 plus, puisque le 6033 avec un solde créditeur, plus 195 000 moins 4 625 000 moins 4 215 000 moins 463 500, ce qui va nous donner 11
11 033 500. Donc, je reprends pour trouver la valeur ajoutée. On fait juste 56 200 000 moins 36 608 000 moins 380 000 plus 2 millions moins 1 70 000 plus 195 000 moins 4 625 000 moins 4 215 000 moins 463 500, ce qui nous donne 11 33 500. On continue avec la référence RK, charge de personnel. Le compte à utiliser pour remplir cette case est le 66. Le 66, quand on va dans l'exercice, nous avons le 66 1 et le 66 carré. On additionne juste ces deux montants, 5 534 000 plus 2 383 000, ce qui va nous donner 7 917 000. Maintenant, l'excédent brut d'exploitation XC plus RK. XC qui est la valeur ajoutée, RK qui est les charges de personnel. Donc, on va faire 11 33 500 moins 7 917 000, ce qui va nous donner 3 116 500. On continue avec la référence TG, reprise d'amortissement, provision et dépréciation. Les comptes à utiliser pour remplir cette case sont, nous avons le 791, le 798 et le 799. Quand on va dans l'énoncé, on constate que ces comptes ne figurent pas dans l'énoncé. C'est pour cela que cette case est vide. Maintenant, on continue avec la référence RL, dotation d'amortissement aux provisions et dépréciation. Les comptes à utiliser pour remplir cette case sont le 681 et le 691. Quand on va dans l'exercice, nous avons le 681 3 et le 691 1. Donc, on additionne ces deux montants, 506 000 plus 50 000, ce qui va nous donner 556 000. Maintenant, la référence XE, résultat d'exploitation, qui est égal à XD plus DG plus REL. XD qui est égal à 3 116 500 plus DG. DG est vide, donc on considère que c'est 0. Moins maintenant REL 556 000, donc 3 116 500 moins 556 000, ce qui nous donne 2 560 500. On continue avec la référence TK, revenu financier et assimilé. Le compte à utiliser pour remplir cette case est le 77. Quand on va dans l'exercice, nous avons le 77,3 escompte obtenu. Le montant est de 385 000. C'est pour ça que ce montant figure ici. On continue avec la référence TL, reprise de provision et dépréciation financière. Le compte à utiliser pour remplir cette case est le 797. Quand on va dans l'exercice, ce compte ne figure pas. C'est pour ça que cette case est vide. Continuez avec la référence TM, transfert de charges financières. Le compte à utiliser pour remplir cette case est le 787. Quand on va dans l'exercice, ce compte ne figure pas. C'est pour ça que cette case est vide. On continue avec la référence RM. Le compte à utiliser, RM, frais financiers et charges à assimiler. Le compte à utiliser pour remplir cette case est de 67.
Quand on va dans l'exercice, nous avons le 67,3 et le 67,4. On additionne ces deux montants, 134 000 plus 367 500, ce qui nous donne 501 500. Maintenant, nous continuons avec la référence RN, dotation aux provisions et aux dépréciations financières. Les comptes à utiliser pour remplir ces cases sont, nous avons le 687 et le 697. 687, quand on va dans l'exercice, on ne trouve pas, ainsi que le 697. Donc c'est pour ça que cette case est vide. Maintenant, XF, résultat financier, somme de TK à RN. Donc nous allons prendre 385 000 moins 501 500, ce qui va nous donner moins 116 500. Maintenant, la référence est XG, résultat des activités ordinaires, XE plus XF. Donc, le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Donc, on va faire 2 560 500 moins 116 500, ce qui va nous donner 2 444 000. Maintenant, nous continuons avec la référence TN, produit de cession d'immobilisation. Le compte à utiliser pour remplir cette case est le 82. Quand on va dans l'exercice, nous avons le 82,2. Donc le montant est 4 500 000 avec un solde de créditeur de 4 500 000. Vous savez que ces 4 500 000 figurent ici. Maintenant, nous continuons avec la référence TO, autre produit HAO. Le compte à utiliser pour remplir. Les comptes à utiliser pour remplir cette case sont, nous avons le 84, le 86 et le 88. Le 84, le 86 et le 88. Quand on va dans l'exercice, on trouve juste le 846 abandon de créances obtenu, dont le montant est de 500 000. Une sorte de créditeur, bien sûr, 500 000. Maintenant, nous continuons avec la référence REO, valeur comptable des cessions d'immobilisation. Le compte à utiliser pour remplir cette case est le 81. Quand on va dans l'exercice, on trouve le 812, valeur comptable des cessions d'immobilisation corporelle, qui est un solde débiteur de 1 500 000. C'est pour ça que c'est 1 500 000 figure ici. RP, autre charge HAO. Compte à utiliser pour remplir cette case. Les comptes à utiliser pour remplir cette case sont, nous avons le 83 et le 87. Quand on va dans l'exercice, on trouve le 837, dons et libéralité accordée, qui est de 2 610 000. Un solde de débiteur, 2 610 000. Maintenant, on continue avec la référence XH, résultat hors activité ordinaire, somme de TNARP. Donc, on va faire 4 500 000 plus 500 000 moins 1 500 000 moins 2 610 000, ce qui va nous donner 890 000. Maintenant, nous continuons avec la référence RK, participation des travailleurs. Le compte à utiliser pour remplir cette case est le 87. Quand on va dans l'exercice, ce compte ne figure pas. C'est pour ça que cette case est vide.
continuons avec la référence RES, l'impôt sur le résultat, qui est de le compte à utiliser pour remplir cette case est le 89. Quand on va dans l'exercice, on trouve 891 impôts sur le résultat, qui est de 1 283 590. C'est pour ça que ce montant figure ici. Nous continuons avec la référence XI, résultat net qui est égal à XG plus XH plus RQ moins RES. XG qui représente le résultat des activités ordinaires, XH qui représente le résultat hors activité ordinaire et RK qui représente la participation des travailleurs et RES qui représente l'impôt sur le résultat. Il suffit donc de faire 2 444 000 plus 890 000 moins 1 283 590 puisque la participation des travailleurs n'existe pas, ce qui nous donne un total de 2 050 410 qui représente notre résultat net. C'est tout pour cette séance. Dans la prochaine séance, nous allons voir les 3 méthodes de calcul de la capacité d'autofinancement global. Si vous avez aimé cette séance, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter la vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo.